utiliser les paroles que Jésus il utilisait aussi pour chasser les démons, mais eux, les démons ne sont pas partis. Alléluia. La raison pour laquelle que je te dis, ce n'est pas seulement avec les armes que nous utilisons souvent, le sang de Jésus, le nom de Jésus, le feu, que tu peux gagner le combat. Alléluia. Ces armes-là sont efficaces. Alléluia. Si tu vas comprendre ce que je vais te dire. Alléluia. Le nom de Jésus sera plus efficace dans ta bouche si tu comprends ce que je vais te dire. Le sang de Jésus sera plus puissant dans ta bouche si tu comprends ce que je vais te dire. Le feu de Dieu sera plus puissant dans ta bouche, fera fuir les démons si tu comprends d'abord ce que je vais te dire. Alléluia. Genèse chapitre 1, chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible dit, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Répétez après moi, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce que vous voyez comment la Bible parle de serpent, c'est-à-dire Satan? La Bible parle de Satan comme une personne, comment? Risée. Il faut rajouter plus risé. Donc si toi tu es risé, Satan est plus que toi. Alléluia. Donc la Bible dit Satan est le plus risé. Et qu'est-ce que signifie ce mot risé? Parce que nous devons comprendre. Si vous lisez dans le livre hébraïque, dans le dictionnaire hébraïque français, ils ont donné quelques mots qui s'accordent avec risé. Selon les dictionnaires. Ils ont donné plusieurs mots, mais moi j'ai retenu que 5 mots. Premier mot c'est subtil. Vous connaissez subtil? Deuxième mot c'est sagace. Troisième mot c'est sournois. Quatrième mot c'est astucieux. Et le cinquième mot c'est prudent. Ces 5 mots s'accordent avec les mots risé. Donc celui qui est risé, il est subtil, il est sagace, il est sournois, astucieux et prudent. Alors je vous donne les devoirs. Allez chercher dans les dictionnaires les définitions de chaque mot et vous allez comprendre qui est votre ennemi, le diable. Amen. Mais j'ai essayé de résumer par rapport à ces mots, de les définir et de les simplifier pour vous. Donc, quand on parle d'une personne risée, comme le diable, cela signifie quoi? Cela signifie une personne qui fait preuve d'une grande intelligence, une grande prudence pour porter légèrement des modifications, pour changer ou changer légèrement le sens des choses. Écoutez bien, sans que quelqu'un se rende compte de ce qu'il fait.
La raison pour laquelle la Bible dit Satan se déguise. Pourquoi il se déguise? Pour que vous ne puissiez pas l'identifier. Si quelqu'un se déguise, c'est pour une raison. Parce qu'il ne veut pas se faire connaître. C'est tout. La raison pour laquelle nous sommes souvent priés. Vous ne savez pas vraiment votre problème vient d'où. Vous ne savez pas. Souvent d'autres personnes que vous pensez mon problème vient de telle situation. Parfois ce n'est pas ça. Vous savez, dans la sorcellerie, une personne est capable de prendre l'image d'une autre personne et il vient t'étrangler la nuit. Et toi tu vas penser que la personne que tu as vue là, c'est elle qui est venue m'étrangler. Oh! En réalité, ce n'est pas cette personne. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les déguisements dans le monde des ténèbres. Parce que tu penses vraiment qu'un sorcier, il veut te faire du mal. Tu penses vraiment qu'il viendra avec son visage pour que toi, tu reconnais que c'est lui. Même leur père, le diable, se déguise. Quand il se présente devant toi, il se présente comment? Il se présente comme un ange de lumière. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible nous demande le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que c'est difficile de reconnaître ton ennemi. Alléluia. Et quand tu rentres dans les combats contre une personne que toi tu penses que c'est lui ton ennemi, mais ce n'est pas elle, tu rentres dans un combat inutile. Tu vas tirer des balles. Ça sera des balles inutiles. Parce que ton problème est quelque part là où tu ignores, tu ne sais vraiment pas. Parce que Satan ne viendra pas te dire, c'est moi le diable qui t'a fait ça. Jamais. Alléluia. Si Satan fait ça, c'est que la puissance de Dieu l'oblige de faire ça. C'est qu'il est neutralisé par la puissance de Dieu. Il ne peut pas s'enfuir. Et il est obligé par la puissance de Dieu de se démasquer. Mais de lui-même, par sa propre volonté, la Bible dit, il se déguise. Et quand même Satan vient pour te faire du mal, il ne viendra pas te dire ses intentions de te faire du mal. Il viendra à côté de toi comme une personne qui est là pour te faire du bien. Il peut même être à côté de toi comme ton meilleur ami, ton camarade, ton frère. Parce que les caractéristiques de Satan, c'est les déguisements. Alléluia. La raison pour laquelle que si quelqu'un commence à crier, moi je suis le diable, moi je suis le diable, c'est un faux diable. C'est pas un vrai. Parce qu'un vrai ne se dévoile pas. Un vrai se cache, il se déguise. Parce que attention, il y a aussi il y a des vrais féticheurs, il y a aussi des faux féticheurs, des escrocs. Il y a des vrais marabouts, il y a aussi des faux marabouts, des escrocs. Attention, quelqu'un va dire que je suis marabout, mais c'est un faux. Il y a des sorciers, mais il y a aussi des faux. Il se dit sorcier pour tromper des gens, pour gagner de l'argent. Alléluia. Donc, le diable, sa technique, sa stratégie, sa méthode, c'est le déguisement. Alléluia. Il ne va pas se manifester devant toi comme c'est lui qui te fait souffrir. Quand il s'approche de toi, il ne va pas te révéler ses intentions. Que voilà, je te donne ça pour te tuer.
il ne fera pas ça. Parce que personne n'accepterait les diables si Satan commence par dévoiler ses véritables intentions contre toi. Personne ne l'accepterait. Alléluia. Donc, quand la Bible dit Satan est risé, cela signifie tout simplement que Satan, c'est une personne qui fait preuve. Quand il vient t'attaquer là, il vient avec une grande intelligence. Il vient avec la stratégie. Et en plus, il est prudent. Il est très prudent. Alléluia. Il vient t'attaquer, il est prudent. Et quand il veut changer des choses dans ta vie, il ne le fera pas d'une manière brutale, avec violence. Légère, doucement. Voire même que tu ne vas pas te rendre compte. Alléluia. C'est comme une moustique qui vient te piquer la nuit. Est-ce que tu vas te rendre compte? C'est le matin que tu vas sentir qu'il y a un bouton là et le moustique est déjà parti. C'est comme un voleur. Quand il vient la nuit, il ne va pas frapper la porte. C'est qui? C'est moi le voleur. Il ne fera pas ça. Le voleur ne frappe pas la porte. Soit il les cache d'une manière que toi tu ne vas même pas te rendre compte, ou soit il vient au moment où toi tu dors dans un grand sommeil, ou il vient les jours où toi tu n'es pas à la maison. Et la Bible dit Satan est comme le voleur. Donc la Bible nous donne un peu comment Satan vient voler vos bénédictions. Comme un voleur. Comment Satan vient détruire votre vie de prière. Il vient comme un voleur. Tu vas dire, pasteur, excusez-moi, je ne peux pas. Le pasteur va dire, je comprends. Satan commence à tuer ton feu petit à petit. Écoutez, il y a des bons esquisses. Il y a aussi des esquisses qui ne sont pas bonnes. Dis la vérité. Des esquisses qui ne sont pas bonnes. Amen.